Quand on s'intéresse à la vasectomie et qu'on fait des recherches de son côté pour éventuellement envisager d'en faire une, on lit beaucoup de choses, certaines sont vraies forcément et d'autres ne le sont pas. Et il y a une affirmation qui revient souvent, les vasectomies favoriseraient les cancers de la prostate. Alors info ou intox, on en parle aujourd'hui et comme chaque semaine avec vous, Vincent Hupertan, bonjour. Bonjour Cyril. Docteur urologue à Paris, spécialiste de la vasectomie. Alors, est-ce que les vasectomies favorisent le risque de cancer de la prostate, docteur ? La réponse est courte. Vu les études menées depuis plus de 40 ans, vu l'expérience des équipes urologiques partout dans le monde, aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada, au Royaume-Uni et plus récemment en France, il n'y a aucune évidence, il n'y a aucune preuve pour affirmer que la vasectomie serait un facteur de risque pour le cancer de la prostate. Alors pourquoi on dit ça ? Pourquoi on entend si souvent cette affirmation ? On a raison à se poser des bonnes questions. Pourquoi ? Parce que comme c'est une contraception qui est considérée anodine, que les hommes vont choisir cette contraception en sachant qu'à titre personnel, il n'y a pas de bénéfice direct, on est dans l'obligation à ce que les hommes soient informés des tenants et des aboutissants et de risques encourus s'ils choisissent la vasectomie. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a commencé à entendre qu'effectivement, il y avait un risque de cancer de la prostate ? Est-ce qu'il y a eu des études, au tout début par exemple, qui avaient des résultats qui allaient en ce sens ? Si les premières études concernant la vasectomie, les premières publications sur la technique sans scalpel datent des années 70, c'est à partir de 1982 et ensuite que la communauté internationale, les urologues, d'abord aux États-Unis et au Canada et ensuite ailleurs dans le monde, ont commencé à créer des cohortes, à créer des corps de suivi. Donc, les hommes qui ont bénéficié de vasectomie ont été suivis dans des cadres, des corps spécifiques, avec des registres, qui d'ailleurs a permis à se poser ces questions et bien d'autres, parce qu'il n'y a pas que le cancer de la prostate. On se pose la question, est-ce que la vasectomie n'entraîne pas des cancers de testicules ? Il y a des études qui parlent d'un lien potentiel entre la vasectomie et l'hypertension artérielle, etc. Parce qu'on a des grosses bases de données, on a des datas, il faut les interroger. Aujourd'hui, la science nous dit quoi ? Quand on fait une vasectomie, est-ce qu'on a un risque supplémentaire de développer une maladie, que ce soit un cancer de la prostate, un cancer des testicules ? Qu'est-ce que nous dit aujourd'hui la médecine ? Toutes les recommandations des associations savantes, qu'il s'agisse de l'Association française d'urologie, de l'Association américaine, le AUA, la canadienne, l'Association européenne d'urologie, il n'y a aucune association qui affirme que la vasectomie est un facteur de risque pour aucune de ces maladies, qu'il s'agisse de cancer de la prostate, cancer de testicule, hypertension artérielle, voire d'autres maladies. Néanmoins, il y a besoin de faire de la pédagogie et informer. Et parlons du cancer de la prostate. On sait que le cancer de la prostate, pour le diagnostiquer, pour soigner et guérir, on a une fenêtre de guérison, de guérissabilité, si vous voulez, très courte. Donc, s'il n'y a pas de dépistage, à savoir chercher le cancer avant qu'il y ait des signes cliniques, on ne peut pas diagnostiquer le cancer. Donc, partout dans le monde, que ce soit en France ou ailleurs, on va proposer un dépistage. Le dépistage de masse, à savoir tous les hommes vont aller chez l'urologue faire un PSA ou un dépistage individuel. En France, finalement, le choix a été fait pour un dépistage individuel, à savoir que selon les troubles, la gène, les antécédents familiaux, les hommes vont choisir à titre individuel si oui ou non vont faire un dépistage. Mais en tout cas, il faut chercher la maladie. Deuxièmement, pour chercher la maladie, il faut consulter un urologue. Que les hommes n'ont pas l'habitude. Quand on parle avec les couples, les compagnes qui accompagnent leur homme à la consultation pour la vasectomie, elles sont toutes mortes de rire, voir à quel point son chéri, il est tout stressé parce qu'il va montrer enfin ses parties intimes à un urologue, alors qu'elle fait ça depuis 16, 17, 20 ans, depuis qu'elle a la pilule, il n'y a plus un tabou, on sait qu'on va chez le gynéco, on se fait examiner, que les hommes sont tous stressés. Donc, les hommes, ils ont quelque chose, ils ont une difficulté à se montrer. Donc, on a de nous, les hommes, et j'en fais partie, on a du mal à les consulter pour un dépistage à un urologue. Or, la vasectomie,
Ben, c'est quoi? C'est que on m'a déjà vu les parties, on m'a déjà examiné. Je sais un peu de quoi il s'agit, je connais mon corps. Je crée un lien avec la médecine, avec le médecin et en France avec l'urologue. Donc, ce sont des hommes qui vont plus facilement faire de dépistage. Et les études nous disent quoi? On a une excellente étude finlandaise, plus de 35 000 patients, près de 40 000 dans une base de données finlandaise. Et en analysant le nombre des cancers, on a dit oui, chez les hommes qui ont bénéficié de vasectomie, on a diagnostiqué davantage des cancers. Un risque qui est statistiquement significatif, mais à la limite, parce que 1,15 fois plus de cancers. En même temps, c'est fantastique de savoir que le taux de mortalité diminue, comme si le diagnostic des cancers a permis d'identifier des formes graves, donc en limitant le décès. Donc, comme si la vasectomie permettrait le dépistage. Et c'est vrai, les hommes, il y a plein d'hommes que j'ai déjà opérés, qui maintenant viennent me voir, parce que ça fait 4-5 ans, ils ont déjà la vasectomie, ils arrivent à l'âge des troubles, l'âge des difficultés, et puis ils viennent me voir pour un dépistage, pour un examen clinique, examiner la prostate, faire le PSA. Donc, je crois que la vasectomie, c'est une opportunité quelque part pour que les hommes rentrent dans le champ de l'urologie, tout comme les femmes rentrent très tôt dans le champ de gynécologie. Donc on résume, les hommes qui ont subi une vasectomie, on détecte chez eux plus de cancers, mais ce sont aussi des hommes qui consultent beaucoup plus un urologue. Et donc vous le disiez, ces hommes qui ont subi une vasectomie meurent moins des cancers, c'est-à-dire qu'ils sont pris en charge suffisamment tôt pour pouvoir être traités correctement. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, on n'a aucune évidence, aucune étude qui nous dit oui, faire une vasectomie est à risque de cancer, c'est-à-dire il faut surveiller. Non, un homme vasectomisé ou pas, on conseille toujours le dépistage du cancer de la prostate. Est-ce que selon vous, cette donnée, qu'il y a un peu plus d'hommes qui ont subi une vasectomie, qui ont un cancer de la prostate, a été utilisée par les détracteurs de la vasectomie pour faire, entre guillemets, de la mauvaise pub et pour dire, voyez, il ne faut pas faire ça? On en parle tout le temps, donc évidemment, c'est un message qui est important de savoir, il faut que ça existe. Et moi, le message qu'il faut retenir, c'est que, vasectomie ou pas, les hommes devraient consulter pour un dépistage de cancer de la prostate. Et le fait de ne pas faire de vasectomie, ça n'implique pas. Il faut consulter. D'ailleurs, on l'a vu. Si on va chercher le cancer, on fait un dépistage, on diagnostique, et le diagnostic précoce veut dire soigner et guérir. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des opposants à la vasectomie qui font une sorte de campagne de désinformation volontairement pour décourager des hommes de procéder à une vasectomie? Ça existe ça ou pas? Il n'y a pas de vraies campagnes, mais cela étant, quand je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, sur mes pages Facebook ou dans les journaux, les commentaires des lecteurs, il y a un nombre des commentaires racistes, méchants, agressifs, violents, mais on a l'impression que la société a perdu le nord, que la violence, elle est partout. Donc effectivement, dès qu'on va parler, on va alimenter dans le sens qu'il ne faut pas faire des vasectomies, bien sûr, il y a des individus, parce que c'est un problème de masse, c'est quelques individus qui sont à la traîne de ce qui se fait aujourd'hui, qui vont porter un message négatif. Regardez ce qui s'est passé avec le vaccin HPV. Il y a toute une campagne sur dire que les vaccins HPV en Nouvelle-Zélande entraînent plus de cancers. Donc c'est complètement, il y a plein de fake news autour de ces messages de prévention. Et donc ça ne m'étonne pas que la vasectomie soit également ciblée, mais il n'y a pas encore un mouvement de masse, en tout cas pas aujourd'hui. Ouais, des fake news qu'on peut entendre aussi dans d'autres thématiques médicales. On pense évidemment au Covid-19, il y avait eu beaucoup de contre-informations à ce sujet. Et donc tout ça, c'est quoi? C'est une méconnaissance finalement, c'est une peur aussi d'une évolution de la société? Il y a d'un côté une méconnaissance, il y a des peurs, et puis je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont mal intentionnés, qui
sont dans un but de manipulation gratuite. Je ne vois pas quel intérêt, quel bénéfice, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ça ne peut pas être fait voilà. C'est juste comme ça, des individus qui sont contre, mais qui ne savent pas de quoi ils parlent. Vous parliez de la différence entre les hommes et les femmes qui sont généralement beaucoup plus habituées à consulter un gynécologue que ce que les hommes sont habitués à consulter un urologue. Pour vous, il faudrait habituer les jeunes hommes à aller consulter un médecin pour parler de leur santé sexuelle, pour se faire examiner aussi de temps en temps, et aussi pour les habituer à prendre ce réflexe jeune, pour qu'une fois arrivé à l'âge adulte, ce soit plus une crainte de consulter à 50 ans. On pourrait se dire, quand on a 50 ans, c'est un peu absurde d'avoir peur du médecin. On est des grands garçons normalement à 50 ans. On est des Game Boyers. On est des garçons qui aiment plus la console qu'autre chose. Est-ce que vous savez d'où vient le terme de docteur? Alors non, mais vous allez me le dire. C'est le terme, c'est en latin, c'est docere. Docere, c'est enseigner. C'est que notre mission, donc Moyen-Âge, les docteurs avaient comme mission d'enseigner dans des écoles de médecine, etc. Et donc, notre rôle, c'est lui d'enseigner l'hygiène de vie, les bonnes pratiques. La médecine actuelle, on attend que les gens soient malades pour les diagnostiquer, pour les traiter. Comme si on est tous des pompiers et on attend l'incendie, sans aucune prévention. Or, prévention primaire, les maladies cardiovasculaires, les cancers. On a mis ça en place pour le cancer du sein, pour le cancer du col de l'utérus. C'est fantastique, on voit les résultats. On met en place des stratégies de vaccination qui vont diminuer les cancers. C'est la même chose. Il ne faut plus avoir des médecins, il faut aller vers cette médecine préventive qui est construite à l'éducation à la santé, à la pratique, le sport. On se cache avec derrière des slogans fantastiques, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, et derrière, on attend que vous ayez fait un infarctus, un cancer pour s'occuper de vous. Vous parliez de cet âge de 50 ans pour faire un premier dépistage du cancer de la prostate. Vous, un jeune homme, par exemple, je ne sais pas, qui aurait 30 ans, qui viendrait vous voir, pas dans le but de faire une vasectomie, mais juste de parler de sa santé sexuelle, vous avez des choses à lui dire ou vous lui dites revenez dans 20 ans? Il faut parler parce qu'il n'y a pas que le cancer de la prostate, on a également le cancer de testicule. Et là, énormément de pédagogie à faire là-dessus. Je profite pour examiner, pour montrer ce que c'est un testicule, pour leur montrer comment on fait la palpation, leur montrer que les deux testicules doivent avoir exactement la même taille, il ne faut pas qu'il y ait des anomalies, que si ils suspectent une anomalie, il faut qu'ils consultent. Le cancer de testicule, on le guérit près à 100%, à condition d'être diagnostiqué très très tôt. Or, malheureusement, c'est trop tard et on a perdu du temps. Non, il faut profiter, il faut faire de l'éducation, de la pédagogie et enseigner ce que c'est la santé avant la maladie. Donc finalement, quasiment à tout âge, il y a une bonne raison d'aller voir un urologue? Je crois que déjà, les hommes connaissent très mal leur corps. Je pense qu'on a des peurs irrationnelles sur le médecin, sur l'autosuffisance rectale, on s'imagine des tas de choses sur les médecins. Or, en pratique, je pense qu'il faut avoir un lien. Je pense que de temps en temps, consulter. Et bien sûr, si on a un problème d'ordre sexuel, je suis sexologue, je sais de quoi je parle. Les hommes qui consultent, c'est toujours très tard. C'est jamais trop tard, mais c'est toujours très tard. Dès qu'on a un problème, qu'il s'agit de l'éjaculation prématurée, des difficultés éjaculatoires, de baisse de libido, de baisse de désir, de troubles érectiles, il faut consulter, il faut ne pas attendre que le mal s'installe, qu'un malaise s'installe dans sa vie intime, dans son couple. Il faut prendre le taureau par les cornes, il faut oser, parce que ça a été montré, les urologues, ce ne sont pas des cannibales. Pourquoi ce message, on l'entend jamais? On sait que les femmes vont voir régulièrement, tous les ans, en général, leur gynécologue, parfois plus. Un homme de 25 ans, je pense qu'ils sont rares à être allés voir une fois dans leur vie un urologue. Pourquoi on n'entend jamais ce message que vous portez aujourd'hui? On est plusieurs depuis quelques années, il y a une prise de conscience des médecins, des sociétés savantes. On a vu même à la télé, dans les médias, des émissions dans lesquelles on va vulgariser, on va parler des cancers, on va parler du cancer des testicules, on va parler d'HPV. HPV, c'est le papillomavirus. Papillomavirus. Vous voyez, on s'étonne qu'en France, on est à la traîne pour le vaccin contre HPV. On sait que le vaccin
contre le papillomavirus qui entraîne le cancer du col de l'utérus, qui est responsable du col de l'utérus, on peut le contrôler si on a un taux de vaccination, de couverture vaccinale suffisant entre les hommes et les femmes. Comme c'est une transmission sexuelle, c'est la principale maladie sexuellement transmissible. Sauf que si on a besoin que les garçons soient vaccinés, il faut qu'ils aient consulté un urologue. Il faut que la société est plus ouverte et qu'on n'a pas peur d'aller consulter. Il faut être très proactif, beaucoup d'éducation thérapeutique. Ça serait bien qu'on parle dans les cours, que les médecins puissent être invités de temps en temps ou que les infirmières scolaires, enfin bref, il faut parler positivement. Il faut oublier ces messages négatifs de la sexualité, le traumatisme, le viol. On ne parle que de ça. Alors que la sexualité, c'est bon, c'est fantastique, c'est de l'union, c'est de l'émotion partagée, et que la santé sexuelle, comme toute autre santé, il faut aller de l'avant, il ne faut pas attendre que la maladie s'installe avant de prendre soin. La sensibilisation et l'éducation, encore et toujours, le message est passé. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Dites-nous en commentaire si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, si ce podcast vous a poussé à faire un dépistage pour diagnostiquer un éventuel cancer de la prostate ou des testicules. Dites-nous aussi si vous pensiez, comme certaines personnes, qu'une vasectomie, eh bien, ça augmente le risque de cancer. Dites-nous tout ça en commentaire ou par mail à audio@hupertemps.com. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide le podcast à être découvert par de nouveaux auditeurs. Et nous, avec le Dr Hupertemps, on vous dit à dans 7 jours.